Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview Incarner sa passion. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et les mêmes émotions de recevoir une femme qui m'inspire vraiment beaucoup. Une Sibérienne qui est arrivée en France en 99, qui est coach, formatrice et écrivain, auteur de plusieurs livres, dont Mystérieuse Sibérienne, que j'ai adoré. Mais vous avez aussi, voilà, écrire enfin son livre, À la recherche du Père, Prier, se renouveler. Et il y en a d'autres, je ne les ai pas tous. J'attends le prochain, il vient de sortir un roman. C'est une femme que rien n'arrête, pas même apprendre le français à 30 ans, et à écrire en français alors que ce n'est pas sa langue maternelle. Toutes les choses de la vie lui sont prétexte à écrire. Elle est toujours avec son stylo, son cahier, son carnet. Elle a créé une méthode pour écrire son histoire en stage de 7 jours, en continu. Ces stages se remplissent de plus en plus vite et je peux témoigner qu'ils sont efficaces et ça marche, puisque c'est avec elle que j'ai écrit mon livre. C'est elle aussi qui m'a transmis la passion de faire écrire les autres. Olga a ce petit truc en plus qui vous emmène avec douceur et bienveillance dans votre écriture, même là où vous ne pensiez pas aller. Plus qu'un stage, c'est une véritable aventure humaine qui laissera dans votre cœur une empreinte indélébile et vous apportera une véritable transformation de votre vie. Olga Soboleva, bonjour. Coucou Sophie, merci de m'inviter et je suis vraiment heureuse de t'avoir écouté, c'est excellent. Je me dis, mais tout ça, c'est moi. J'aimerais bien que tu montres ton livre, s'il te plaît, alors tu vas pas t'en sortir comme ça. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Parce que j'ai vu que tu as toute une batterie de mes livres. Il faut aussi le tien. Oui, bravo, Oui, félicitations. je te livre parce que j'adore ton écriture, j'adore l'histoire que tu nous fais, tu me fais voyager et j'aime beaucoup ta façon d'écrire qui emmène comme ça et qui fait découvrir des endroits où j'aurais pas pensé aller d'ailleurs. Et je me disais, c'est ton regard qui évoque l'horizon, l'infini, c'est peut-être ça ton secret pour voir toujours plus loin. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation dans cette interview, incarner sa passion et inspirer. Et la première question que j'ai envie de te poser, Olga, c'est d'où et comment est venue ta passion d'écrire? Wow, Sophie, tu sais, j'ai jamais encore pensé au-delà de juste le jour où j'ai écrit le premier livre que tu as montré, La mystérieuse sibérienne. Il y a récemment, il y a 2, 3 jours, j'ai posé une question. Je me suis posé la question plus large, tu sais, plus lointaine. Mais à quel moment j'ai commencé à aimer les mots, les phrases? Et ce qui m'est venu, c'est une image de la petite fille, Olga, allongé sur un sol en bois dans la Sibérie, donc une isba, quelque chose d'assez brut en bois, mais très joli, comme un petit cocon qui reste chaud l'hiver et frais l'été. Et je me suis vue écouter les disques vinyles, tu sais. Mhm. Je me suis pas encore souvenu d'où on a pris tout ça parce que à l'époque c'était vraiment une rareté incroyable et non seulement les disques mais avoir le tourne-disque aussi. Et je pense que j'en avais 5 ou 7, pas plus. Et je me rappelle que je les écoutais en boucle. Et il y avait deux petits disques et je vois plus grand, des pochettes plus grandes. Et la voix qui sortait de là, elle me transportait. Et en contactant ce souvenir-là, je me suis rappelé d'une petite radio accrochée très haut, presque au plafond, sur un mur, avec un fil qui allait certainement comme une prise, je ne sais pas. Et une radio qui était verte sur les côtés, blanche en face. Et pareil, de là, il sortait des lectures, des œuvres pour adultes que je ne comprenais pas, mais que j'écoutais avec une espèce de passion. Bon, je pense que c'est de là que ça vient. T'imagines, c'est Ah oui, très c'est touchant. incroyable. C'est en fait, c'est ce qui t'a influencé. J'allais te demander s'il y avait une personne ou un événement qui t'a influencé. Et en fait, c'est ce souvenir dans la Sibérie avec cette radio. C'est quand même incroyable. Et Et j'ai l'impression que ces voix, donc il y a du coup les voix du disque et la radio, m'apportaient à la fois
le voyage, certainement une occupation parce qu'il y avait rien d'autre ou pas grand-chose, en tout cas surtout en hiver, quand il faisait très froid dehors, jusqu'à -48. Et je pense que ça a comblé aussi un besoin de la petite fille d'amour que je n'avais pas l'impression de recevoir en famille. Donc, tu vois, c'est lié à beaucoup de paramètres comme ça. Et qui t'ont donné l'envie d'écrire, et depuis, tu n'arrêtes Mhm. plus. Quand on te connaît, on a l'impression que rien n'est impossible pour toi. C'est une force incroyable. C'est depuis toujours que c'est comme ça? Je pense que c'est la vie qui m'a entraînée à ça. Donc il fallait y aller, personne me demandait si j'ai envie, si j'ai peur, si j'étais au départ, je pense beaucoup forcée d'aller quitter ma zone de confort Oui. énormément par des... Et petit à petit, je pense que c'est devenu mon plaisir même d'aller explorer ce que je connais pas, ce qui me fait peur justement. Et voilà, donc comme ça. Oui, parce que je vois que tu as toujours des étincelles dans les yeux quand tu vas dans l'inconnu. C'est vraiment des grandes étincelles, d'émerveillement, comme les enfants d'ailleurs. Quel est C'est le... un peu, c'est un peu voyons, c'est voyons. Et dis-moi, quel est le pas qui t'a fait passer du coup de celle qui écrit pour soi et tout d'un coup écrivain? C'est quoi le pas qui t'a rendu professionnel en fait à ce niveau-là? Alors, c'est Paul Pironnet. C'est Paul Pironnet qui m'a dit, donc j'ai fait tout comme toi, une formation en programmation non linguistique, en hypnose et en coaching, donc dans l'école PPI, Paul Pironnet Institut. Et un jour, il m'a dit, donc je crois qu'il m'a pris comme ça, tu sais, il a dit, mais pourquoi avec ton histoire, tu écris pas? Et, Ah, et c'est là où j'ai avoué que j'ai déjà écrit. Et donc, il a dit, il faut éditer. Voici, quelques mois plus tard, premier livre sorti, Mystérieuse Sibérienne. donc il a influencé ton chemin quand même, comme d'ailleurs Paul influence le chemin de beaucoup de personnes, vraiment, vraiment. Et donc, comme je vais le dire là, tu as créé une formation pour écrire son livre en 7 jours. Et je l'ai faite, cette formation, donc j'avoue, je sais ce qu'elle peut apporter au-delà d'une simple formation. Tu vas nous en parler maintenant un peu de cette formation, écrire votre histoire. Comment t'es venue l'idée Avec, déjà de la formation? avec grand plaisir. Donc déjà, depuis 2004, je suis en place comme accompagnatrice. Donc, pour tout un tas de sujets, j'ai accompagné quelques milliers de personnes. Et une fois que je rencontre Paul et qu'il me donne ce coup de pouce, mon livre sort et la sortie de livre a transformé non seulement mon bien-être personnel, parce que ça fait du bien d'aligner tout ça et de voir un livre sorti, mais ça m'a aussi propulsée dans une dimension différente de professionnelle. J'avais mon agenda rempli. D'un seul coup, j'étais invitée à faire des conférences dans les entreprises, à inspirer des gens. Et au lieu de moi toquer aux portes, les portes s'ouvraient comme ça. Oh, et donc sur le waouh, je me suis dit, mais il faut permettre ça à toutes les personnes que je connais. Le ça, c'est quoi? C'est le bien-être soit personnel, ou une certaine notoriété professionnelle. Et donc voici aujourd'hui les personnes qui viennent, c'est soit ils écrivent pour déposer quelque chose, se sentir mieux, soit acquérir plus de visibilité et notoriété. Et voilà, depuis la sortie du premier livre en 2016, je ne fais que ça. J'accompagne dans l'écriture. Et la trame, je dis toujours, elle m'est tombée du ciel. Évidemment, au travers de tout ce que je connaissais au niveau de la PNL, au niveau de l'hypnose, coaching, toutes ces questions puissantes que tu apprécies également, il m'a paru clair comment commencer, par quoi il faut penser, comment terminer. Et évidemment, l'expérience d'avoir écrit moi-même un livre, parce que beaucoup de personnes me disent, mais qu'est-ce que vous avez fait comme formation pour prétendre à accompagner dans l'écriture? Ben voilà, j'ai écrit un bouquin. Et puis, il y avait déjà plus de 10 ans, donc 12 ans d'expérience professionnelle de transformation
Pourquoi je parle de transformation? Parce que bah, je vais proposer une écriture thérapeutique ou bien je vais proposer aux gens d'écrire un livre pour inspirer, donc transformation professionnelle. Et il est forcément obligatoire de ressentir quelque chose de différent en soi pour aller dire, OK, j'écris et j'arrive jusqu'au bout et je prétends d'être auteur. Donc voici cette trame-là. Les 7 jours, on commence par les 7 jours en immersion. Et là, je remercierai jamais assez Anne-Claire, qui, elle, est venue participer à des stages qui avant se passaient sur les week-ends, plusieurs week-ends. Elle m'a dit non, il faut créer tout ça ensemble en immersion. Et donc, depuis de nombreuses années, ça se passe vraiment lundi au dimanche et on pose le plus gros, on écrit un tiers, la moitié en fonction de la vitesse de la frappe des personnes. Et après, je reste présente, que ce soit en raison d'une fois par semaine ou 2 fois par semaine, jusqu'à ce que, comme tu le sais bien, on pose le point final de Oui. notre écriture. Et j'avoue qu'on ne Voilà. va pas dévoiler effectivement ton stage, mais cette immersion de 7 jours, elle produit quelque chose de waouh, vraiment d'incroyable. Il faut le vivre. De toute façon, même si on dit, on en parlait, il faut le vivre. Une fois qu'on est dedans, euh, voilà, tout est possible et le meilleur. Tu es Oui. conscient Et que, peut-être juste dire que ce stage se passe toujours dans un cadre très privilégié auquel je tiens encore et encore. C'est 3 à 5 personnes, pas plus. Et donc, on commence ensemble et on termine ensemble. Et puis, les personnes vont rencontrer d'autres personnes, d'autres groupes qui les inspirent, qui leur donnent confiance. Et tu es souvent venu, toi aussi, pour inspirer les autres. Et c'est inestimable de voir la réussite des autres, de voir qu'il y a vraiment, qu'il s'agit pas d'une formation en ligne où chacun se débrouille seul, mais on est vraiment, vraiment accompagner. accompagné. Je suis quasi, j'aime beaucoup le dire, à la virgule près avec vous dans vos textes. Donc ça, moi j'ai l'impression que c'est du jamais vu. Donc voilà, Mais c'est vrai, moi j'ai fait plusieurs stages d'écriture. Je vois que le tien, il s'est passé un déclic, quelque chose. Et c'est vrai qu'en plus, quand on est plusieurs, on inspire les autres, ça leur permet de lâcher leur écriture, de dire, ah bah tiens, ah bah, tiens, je peux le faire aussi. Et d'enlever des peurs. D'enlever des et peurs. on sert toujours du miroir également. Oui, tout à fait. Tu es consciente de l'impact que tu as sur les autres et du coup sur le monde? J'ai très envie, tu sais, d'impacter, de libérer, d'inspirer, de transmettre, de faire progresser, mais je pense que je n'ai pas conscience. Oui. Je pense qu'il y a ce côté très humble en moi, malgré le fait que parfois les gens m'évaluent comme quelqu'un de rayonnant, très charismatique. Mais à l'intérieur de moi, je suis assez humble. Donc, je reste toujours plutôt à l'écoute de qu'est-ce que je peux faire encore mieux, davantage, comment je vais affiner, comment je vais apporter cette délicatesse. Voilà, plutôt ça. Mm. D'accord. Et je sais effectivement que tu cherches vraiment, et tu es toujours juste. Tu as ces rebondissements quand on peut être pas en panne, mais que, du coup on hésite. Tu as toujours les mots justes qui font que hop, on continue, la plume continue. Et tu inspires forcément les autres puisque tu leur permets de changer leur trajectoire de vie. En écrivant un livre, ça change de toute façon quelque chose. Intérieurement, c'est évident, mais extérieurement aussi. Et tu as décrit tout le parcours, en fait, au début du stage, et tout se passe comme tu l'as dit. Quelquefois, j'ai fait les choses un peu différemment, j'ai attendu trop longtemps. Ah non, ah non, c'est pas bon, il faut y aller, il faut se faire confiance et y aller. Sinon, après, voilà, c'est plus compliqué. C'est quoi la plus grande ou les plus grandes satisfactions que tu tires de ton chemin lié à l'écriture? La plus grande satisfaction, du coup, personnelle ou avec les autres, avec les Les clients? deux, les deux. Les- Je pense que pour les personnes, c'est quand je vois qu'ils déposent tous ces fardeaux, toutes ces incompréhensions, tout ce vécu, parce que parfois c'est pas forcément lourd, mais voilà, ils aiment.
cette, du coup, euh, ce temps qu'ils ont pris et qu'ils passent à autre chose. Donc ça c'est très très beau. Parce que parfois, surtout si c'est un fardeau, surtout si le passé est un peu pesant et pas clair, et quand dans tout ça, ils vont vraiment se sentir libres et passer à une vie plus épanouie, plus large, plus riche, oser de parler, dire j'ai écrit un bouquin. Et puis, parfois même, quand tu dis ça transforme, trouver des talents qu'ils n'ont pas vus encore, grâce au fait Ouais. qu'on est allé faire des exercices que tu connais, et faire le lien à dire, donc ce waouh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc moi, personnellement, dans tout ce que tu as montré, des livres que tu as déjà, il y a peut-être un livre, l'art de la relation amoureuse, où j'aime transmettre, j'aime voir la vie des gens aussi dans leur couple, dans la relation intime, déjà à soi et à l'autre, se transformer. Et peut-être une satisfaction toute récente, Vraiment? toute récente, exact. C'est le premier roman qui est sorti. Wow. Vraiment, il y a 4 jours, j'ai reçu le premier exemplaire. Et ce qui s'est passé, en fait, je ne sais pas si tu le vis aussi, Sophie, mais que plus on écrit et plus il y a quelque chose qu'on connecte, cette inspiration qui Qui nous arrive. dépasse. Ouais. Voilà, avec ce premier roman, il est venu toute une série donc qui va s'appeler Il était amour, mais qu'il y aura plusieurs histoires. Et tout de suite, j'ai vu vraiment visuel, plusieurs couvertures, je les ai tout de suite créées et 3 histoires sont déjà claires dans ma tête où j'écris déjà la deuxième, je suis à la moitié. Et dans quelques jours, je vais recevoir un autre recueil de nouvelles que j'ai écrit juste. Donc ça, c'est en 3 semaines écrit. Wow. Tu Le écris tout le recueil temps. de Ouais. oui, le recueil de poèmes a été écrit en 2 semaines et quelques. Je n'inclus pas la relecture. Je dis voilà, juste le premier jet là qui est venu, c'était en 3 semaines. Et ça se déroulait comme ça, comme une évidence. Voilà, et d'autres projets. Ben, la satisfaction des lectures en public, surtout des poèmes qui sont toujours du coup un prétexte de créer de l'émotion. Et le petit livre s'appelle euh, la, euh, La clé est l'émotion. Donc, la clé pour tout ce qu'on veut obtenir dans la vie est l'émotion. Donc, les poèmes sont là pour créer de l'émotion à l'intérieur et aller chercher des petites transformations, même si cette lecture va durer 30 minutes ou 45 minutes. Et d'ailleurs, lorsque tu vas publier la vidéo, on pourra mettre le lien Tout de à ces fait, poèmes. tout à fait. J'ai publié avec les liens pour que les gens puissent te contacter, venir vers toi. Et sinon, voilà, non, je trouve que c'est plus pratique de mettre les liens plutôt qu'ils cherchent. Donc, ils vont pouvoir voir. Je sais qu'il y a ta chaîne YouTube. Dis-moi, Olga, pour toi, c'est quoi les qualités essentielles pour écrire, pour être écrivain? Je crois que pour se lancer dans l'écriture, il faut juste ressentir quelque part au fond de soi une envie d'écrire. Juste dire, aïe, waouh. Et je reçois souvent en stage les gens qui viennent comme ça à la première matinée, qui sont tout, ils se contiennent comme ça, ils se donnent un peu ce courage, ils savent pas, est-ce qu'ils vont réussir, mais est-ce qu'ils sont doués, est-ce que, donc je les reçois avec toutes ces craintes, ces peurs, et parfois même les blessures qui viennent de l'école, du français, de toutes ces copies barrées, toutes ces Humiliation. dyslexiques que j'ai accompagnées. J'ai l'impression Ouais. d'accompagner que des dyslexiques. Et il y a des gens qui ont été humiliés effectivement à l'école et du coup qui pour eux c'est pas possible. Mais je sais que dans ton stage tu lèves les blocages tout de suite et ça c'est primordial parce que ça permet aux gens de pouvoir y aller, se lâcher et de commencer ce voyage incroyable en fait. Et Quel, si on revient
précisément à ta question, mais quelles sont les qualités en fait Oui, qu'il faut pour écrire? l'envie. Ben, juste venir avec une envie et ensemble, on va construire les qualités. Donc, c'est ça C'est qui est vrai, absolument dingue. c'est vrai. Et c'est vrai que maintenant, tu en as combien de personnes qui ont écrit leurs livres? Il y en a beaucoup déjà, hein? Euh, oui, il y a un peu plus de 300 personnes accompagnées. Ouais. Waouh, ça c'est impressionnant, hein. Quel conseil tu Oui. donnerais à ton moi plus jeune? Euh, je crois que comme ça, si j'imagine, et je suis un peu énormément visuelle et kinesthésique, je crois que je me prendrais comme ça un peu dans les bras ou contre moi, ça dépend de la taille. Et je donnerais juste de l'amour et de soutien, tu vois, et dire, vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y, tu peux tout, vas-y. Et c'est ce que tu incarnes d'ailleurs pour beaucoup de gens. Et quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent là maintenant pour incarner leur passion, pour la rendre vivante, cette passion? Bah, allez-y, 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 écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous. Cette voix qui est souvent une voix d'un petit nous, petit garçon, petite fille, et qui veut s'accomplir et parfois, par peur, on va pas l'écouter. Donc, allez-y à la fois, notez-le, ayez un cahier de travail où vous pouvez préciser, construisez, parce que parfois, une idée, une envie peut paraître trop grande, trop éloignée. Construisez quelques pas, un petit plan comme ça, et commencez à faire des tout petits pas, quel que soit ce rêve, mais vraiment quel que soit ce rêve, parce que le Paul Pironnet m'a dit, vas-y, écris. Pour moi, m'imaginer auteur, c'était tout autant probable que m'imaginer marcher sur la Lune. Mais vraiment, c'était aussi improbable. Et donc, Surtout que me c'est pas ta voilà langue. aujourd'hui. Surtout que c'est pas, excuse-moi, surtout que c'est pas ta langue maternelle au départ. Donc, et que tu arrives à transmettre l'émotion, l'expérience, comme dit, je crois, Martin Latulippe. Voilà, c'est l'expérience qu'on transmet et qui nous permet, qui influence les autres et qui permet de se dire, bah, je peux le faire, ou de se reconnaître, ou de se dire, ah bon, de reconnaître certaines choses en se disant, je suis pas toute seule. Ça nous fait sortir aussi de l'isolation, de blessures que l'on a eues, puisqu'on a tous, je pense, vécu des blessures. Donc ça, c'est important. Sophie, merci de me ramener. Donc, j'ai appris le français à 29 ans. À 29, pardon, je dis 30, ouais, 29. Oui, 30, tu as dit 30, mais je sais Ouais, juste 29, préciser ouais. et que je ne savais vraiment pas parler. Je savais dire bonjour et une baguette, s'il vous plaît, et au revoir. Voilà, c'est tout ce que je savais Ouais. dire. Et j'ai jamais étudié à l'école, rien. C'était comme ça que je suis venue en France. Et donc, vraiment, merci. Donc, à l'âge adulte, j'ai pu apprendre ça. Et le premier livre, écrire juste sujet, verbe, compliment et complément, comme voilà, Ouais. d'être toute humble et aller creuser et construire des petites phrases et voir que en fait, ce que le lecteur cherche aussi dans ses lectures, c'est la simplicité. Oui, la simplicité. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as autre chose à ajouter dans cette interview Incarner sa passion? Aimez-vous, aimez-vous, respectez-vous, prenez le temps pour vous et vraiment allez-y vers le plus intime comme ça de vous et c'est ça qui fait rayonner, c'est ça qui fait plaisir et c'est ça qui fait du coup que aussi nos relations autour vont être inspirantes et qu'on va attirer à soi d'une façon un peu naturelle des gens richissimes, aimant, sain d'esprit. Et voilà, c'est ça aussi que les livres et l'écriture et mon programme m'ont apporté. C'est de baigner dans un entourage qui est extrêmement enrichissant et qui me porte tous les jours, tous les jours. Alors, tu formes aussi, parce que moi, tu m'as formé pour pouvoir faire écrire les autres. Et j'avoue que moi, ce qui me touche particulièrement, c'est de me retrouver
au cœur de l'humanité quand les gens viennent déposer des choses effectivement lourdes, on va dire, qui peuvent être lourdes et qui s'en libèrent. Et être au cœur, être en toute humilité au cœur de l'humanité, c'est quelque chose que tu m'as appris au niveau de l'écriture et j'avoue que je t'en remercie parce que c'est très puissant. C'est vraiment, je ne saurais pas être Oui. ailleurs en fait. Mm. Le mot de la Et fin. je te remercie, et comme je remercie chaque personne qui est venue écrire, de la confiance donc, que tu as fait, qui font dans cette personne qui parfois parle encore évidemment avec accent, avec des fautes, avec des écorchements, mais cet amour et cette confiance entre les personnes, c'est ça en fait qui fait la réussite humaine, quel que soit dans, peu importe du domaine. Et tu nous le rends bien, vraiment, tu nous le rends bien parce que cette confiance, tu as plus confiance en nous quand on arrive que nous-mêmes pour écrire. Toi, tu sais où tu vas. Nous, on ne sait pas, on va. Et ma foi, c'est 8 jours, comment, enfin 7 jours. Mais toi, tu as cette force de confiance que tu nous transmets. Et effectivement, les livres sont là hein, pour attester. Oui, absolument. Le mot de la fin, Olga, pour donner envie de venir à toi, à ton stage, c'est quoi le mot de la fin pour toi? Là. Bah, je vous aime. Je vous aime. Et s'il y a un doute, n'hésitez pas à me contacter. Contrairement à ce que les personnes parfois pensent, je suis pas une star inaccessible. Je suis une personne très, très accessible. Il suffit juste de m'écrire un SMS. Et tu Je réponds. précise un SMS 06 43 32 80 56 et je répondrai à mon rythme, mais je répondrai. Donc voilà, oser ce pas-là et déjà dans un petit, comme on peut appeler ça, un entretien préalable, juste un échange très court qui peut durer 10 15 minutes où je peux retirer comme des épines, des petites épines Oui, parfois oui, invisibles, les peurs et faire sentir vos yeux, vraiment, parce que les miens sentillent, oui, parce que j'étais pas toujours comme ça, j'étais aussi un peu blasée de la vie, triste, je pensais que ça y est, j'ai déjà tout vu, mais j'ai découvert un monde incroyable et une vie inspirante, et c'est ce que je sais aujourd'hui transmettre. Dans ces 7 jours, on va aller travailler tout un tas de choses au-delà de l'écriture. Et je propose également souvent des découvertes de 3 heures où la personne peut venir goûter réellement au stage et dire, bon, d'accord, je vais y aller. Donc l'idée, c'est d'apaiser, c'est ça mon rôle, d'apaiser les peurs pour oui. vraiment libérer la voie de notre créativité, du talent, du fait de faire un stage thérapeutique ou un stage pour réaliser vraiment un livre. Donc, osez faire ce pas et téléphoner, écrivez un petit message. Merci Olga et merci à vous de nous avoir écoutés. Si toi aussi tu as envie d'écrire et que tu souhaites rejoindre le prochain stage d'Olga Soboleva, je vais te mettre le lien au-dessus de cette vidéo et tu pourras la contacter. Je sais qu'il y a une date prochainement, je crois. Donc tous les mois, il y a de toute façon un stage. Donc surtout, n'hésite pas, vas-y parce que franchement, c'est très puissant. Et si tu incarnes... Et, Oui. et si vous avez envie de travailler avec Sophie qui propose également ce stage-là, parce que c'est mon élève, et Sophie va aussi proposer tu veux en parler de tes stages de créativité, donc qui sont petit peu différents? Les ateliers d'écriture, coaching de soi, je les ai créés effectivement et les gens sont bien. Ils viennent, il y a des thèmes différents, les thèmes qui nous parlent, hein, comme la confiance en soi, le rapport au corps, le rapport à l'argent, et il y en a plein d'autres. Et ce sont ça se fait par Zoom, c'est en 2 heures, et c'est très puissant aussi parce que je fais écrire, et par l'écriture, avec le lien de la main et du cerveau, ça libère beaucoup de choses. Et il y a des coachs qui viennent et qui ont déjà qui connaissent les thèmes parce que ils ont déjà tout abordé, ils pensent avoir tout abordé sur ce sujet-là. Et avec l'écriture, ça permet quelque chose en plus. Ils sont toujours étonnés de me dire, ça, je l'avais pas vu, ça, je l'avais pas vu. Et c'est ça qui fait que ça, c'est vraiment puissant, vraiment, vraiment, et c'est un bon moment. J'ai la particularité de faire partager, non pas sur ce qu'on écrit,
mais sur ce qu'on ressent. Alors, si la personne a envie de partager sur ce qu'elle a écrit, c'est possible, bien sûr. Mais le fait de ne pas l'obliger, ça lâche, ça permet aux personnes d'avoir une plus grande amplitude d'écriture, sans se dire je vais devoir partager. Donc ils y vont, et ils se libèrent. Et ça, on le voit au début, les visages, on voit les visages à la fin. C'est c'est bon de voir ça. C'est bon de voir que l'écriture est aussi puissante. Voilà. Je peux aussi témoigner sur tes stages à toi et sur tes ateliers également, qu'il y a une énorme douceur qui se dégage de toi et c'est elle, donc douceur, amour. Pour moi, c'est voilà, douceur dans l'amour ou amour avec douceur, peu importe comment on le tourne. Et ça permet de se relâcher et déposer. Donc, merci. Merci Olga. Et si quelqu'un a envie de partager aussi sa passion, incarner sa passion avec l'écriture, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous accueillir dans Incarner sa passion. Merci beaucoup Olga et à très très vite. Merci. Au revoir à tous.